Bonsoir à tous, la paracha de cette semaine, la paracha Miketz, sauf que nous sommes à 24 heures de la fête des Lumières, la fête de Hanouka. Pourquoi tu te mets juste en face, comme ça on ne te voit pas Et ce soir, nous allons parler d'une magnifique explication pour comprendre quelle était la spécialité de Hanouka. Spécialité de Hanouka, quelle est la spécialité de ce miracle? Pourquoi un tel miracle? Comment se fait-il que le miracle qui s'est produit pour 8 jours, nous avons l'habitude de le faire pendant 8 jours. Est-ce que vraiment le miracle a duré 8 jours ou il a duré seulement 7 jours? On va voir tous les détails dans le Midrash, dans la Gemara, dans le Shulchan Aruch et voir ensemble quelle est la raison pourquoi nous faisons un tel miracle et pourquoi à la fête de Hanouka nous avons dû avoir un miracle qui s'avérait être un miracle impossible. Et néanmoins, parfois dans la vie, Dieu nous demande d'avoir affaire et de dépendre de miracles qui sont considérés des miracles impossibles. Chers amis, le cours est dédié ce soir à la Refoua Shlema de Yaakov Ben Nina, Sivan Bat Liora et Maris Kohana pour une longue vie, bonne santé, ainsi que pour tous ceux qui ont besoin, que la fête de Hanouka amène la Refoua Shlema à tous ceux qui désirent. Amen. Sans plus attendre, regardons d'abord la Gemara. Et d'abord, on va comprendre pourquoi on fait Hanouka. Quel est le but de cette fête mystique, cette fête bizarre, cette fête qui nous paraît comme ne pas avoir... Cette fête qui nous paraît de ne pas avoir de sens a priori, puisque c'est une fête totalement spirituelle. On va voir d'abord qu'est-ce que la Gemara nous raconte, et après on verra les détails. Quel enseignement nous apprend cette merveilleuse fête? Et bien sûr, on peut parler dessus pendant des heures et des heures. Regardons d'abord, qu'est-ce qu'on commémore à cette fête? On sait très bien que nous avons deux grands sujets le jour de Hanouka. Nous avons d'abord la fête qu'on a trouvée, cette fameuse fiole d'huile, qui aurait dû durer seulement 1 jour et qui a duré 8 jours. Et ça même, on va débattre ensemble. Est-ce que vraiment elle avait à l'intérieur assez d'huile pour durer 1 jour ou bien elle n'avait même pas pour durer 1 jour? Et pourquoi on fait le miracle pendant 8 jours, pas pendant 7 jours? Et la deuxième chose que nous fêtons et que nous célébrons et que nous commémorons Hanouka, c'est bien sûr le fait que nous avons gagné la guerre contre les Grecs. À l'époque, nous étions très peu nombreux contre des gens qui étaient très nombreux. On était très faibles contre des gens qui étaient très forts. Et on va voir ensemble. Tu peux te rapprocher, pourquoi tu ne mets pas ici? T'as peur? Le poteau n'a pas bougé. Le poteau ne bouge pas. Même là. Ah, d'accord. Okay. Tout celui qui n'est pas en live, vous devez savoir qu'il y a ici des pizzas sur la table qui sont très très bonnes et que c'est dommage. Exact. Et si vous, c'est 2070, voilà. Et si vous aurez été présent, vous aurez pu en profiter, mais à l'occasion, on vous en enverra. En tout cas, la Gemara, quel miracle commémore-t-on Hanouka? Gemara Shabbat, page 21b. La Gemara nous dit Maï Hanouka. On attaque direct. C'est quoi Hanouka? La Gemara te dit, qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi cette fête? D'où tu l'as inventé? D'où tu l'as sorti? Quand les Grecs sont entrés dans le temple, ils avaient rendu impures toutes les huiles du temple. Ça même, on voit qu'il y avait ici un but particulier, spirituel, de vouloir faire du mal spirituellement au peuple juif. Mais lorsque les Hasmonéens obtinrent la victoire, ils ont cherché et ils n'ont pas trouvé seulement une seule fiole d'huile, qui était scellée avec le tampon du grand prêtre du grand Cohen. La Gemara continue. Cette fiole était faite pour durer seulement 1 jour. Il y a eu un miracle et on alluma cette fiole. On a allumé de cette fiole pendant 8 jours. D'abord, débattons de qu'est-ce que était la raison pourquoi on avait besoin d'avoir 8 jours. Pourquoi on n'a pas pu trouver d'autres huiles avant? Quel était le but des 8 jours? On a déjà vu ça, je ne sais pas si c'est dans le passé ou dans les autres cours, mais rapidement, la Torah nous dit qu'il y a 2 raisons principales. Une raison, le Meiri nous dit qu'à l'époque, on préparait l'huile dans le Moshav Tekoa, qui existe toujours aujourd'hui en Israël, le village de Tekoa. Et pour aller là-bas, ça prenait 4 jours aller, 4 jours retour, ce qui fait qu'automatiquement, tu as besoin de 8 jours pour pouvoir préparer de la nouvelle huile. Ça, c'est le Meiri. Vient la réponse du Pri Hadash, qui est basée sur Maïmonide, sur Rambam, et que lui, il te dit que comme le peuple juif était considéré impur, il fallait attendre 7 jours pour se purifier, et 1 jour pour écraser des huiles, pour avoir de l'huile pure. Automatiquement, c'est la raison pourquoi on a eu besoin d'attendre 8 jours, et c'est la raison pourquoi après ces 8 jours, on a pu finalement obtenir de la nouvelle huile. Ça, c'est la réponse pourquoi le miracle a duré seulement 8 jours, et qu'est-ce qui s'est passé après 8 jours? On a tout de suite déjà eu de l'huile. Sauf qu'il y a quelque chose qui dérange ici. Parce que ce n'est pas la première fois dans l'histoire que la Torah nous raconte, avec un miracle qui s'est passé avec des bougies ou avec de l'huile. Et ce n'est pas la première fois qu'on a
des bougies ou de l'huile qui durent énormément longtemps. Et pourtant, on ne voit pas qu'on en a fait un monde. Arrive Hanouka et Hanouka, on voit qu'on n'en fait pas seulement un monde, mais on fait de ça toute une histoire, on fait de ça tout un miracle, on fait de ça 8 jours. On va voir tout de suite qu'on a passé à peine il y a quelques semaines, on n'a pas la mémoire courte. La paracha Chayesara, la paracha Rashi nous dit qu'il y avait un miracle dans les bougies de Sarah et Rivka. Et qu'il avait l'habitude d'avoir les bougies de Shabbat qui brûlaient de vendredi à vendredi. Si ça, c'est pas un miracle, quelle différence? Vendredi à vendredi, c'est aussi 8 jours. Si ça, c'est pas un miracle, on va y arriver, c'est ce qu'on va débattre tout de suite. Mais en tout cas, c'est ce qu'on nous raconte. Ça veut dire qu'apparemment, le miracle, qu'est-ce qu'on te te dire? Parce que si c'était prévu, la réponse à ta question tout de suite, si c'était prévu, quelle était la spécialité de leur bougie? Bien sûr, si tu mets 2 litres d'huile, ben, ça va brûler pour 2 litres d'huile. L'idée, c'était qu'officiellement, ils avaient mis de l'huile, ou peu importe comment ils allumaient pour quelques heures, et néanmoins, il y avait un miracle à la place que ça dure quelques heures, ça durait toute une semaine. Et ça s'est passé soit pendant la vie de Sarah, soit pendant la vie de Rivka. Et ça, c'est ce que Rashi nous dit, que le miracle qui s'est passé, c'est que malgré qu'il y avait une quantité d'huile normale, néanmoins, la bougie durait pendant toute la semaine. Donc, on revenait à notre question. Puisque déjà, on a vu dans la Torah, dans la paracha, il y a quelques semaines, qu'il y avait des patriarches, des matriarches, Sarah et Rivka, on a très bien dit à l'époque que quand Abraham y vivait, le miracle ne se passait pas. Le miracle s'est passé seulement quand il y avait Sarah et quand il y avait Rivka, que la bougie de Shabbat durait d'un vendredi à un autre. Qu'est-ce que t'en fais un monde du fait que les bougies de Hanouka, ils ont duré toute une fête, ils ont duré pendant 8 jours. Qu'est-ce qu'il y a de spécial? C'est pas la première fois, c'est pas la dernière fois. Et si on fait quelque chose de spécial de Hanouka, pourquoi on n'a pas fait la même chose avec les autres bougies, avec les autres fêtes? Le Rabbi il emploie ce terme dans la Sikha qu'il a prononcé en 1974, que c'est une question qui est pas seulement flagrante, qui nous dérange, mais qu'est-ce que tu fais un monde de Hanouka? Ça s'est passé avant Matan Torah, avant le temple, et on voit qu'on n'a pas fait un monde de Sarah et Rivka. On a pris ça banalement. Mais, pardon, on nous a raconté comme quoi ils avaient les bougies qui duraient d'une semaine à l'autre, et bref, et pourquoi pas, et ça avance. Sauf que c'est pas normal, c'est quelque chose qui est pas, c'est pas quelque chose de logique, c'est quelque chose qui est beaucoup plus que la logique. Comment se fait-il que pour eux, on n'en a pas fait un monde? Arrive Hanouka, on a fait un grand monde. C'est pas pareil, parce que est lié à leur mérite particulier. C'est leur mérite qui fait que ça durait d'une semaine à l'autre. T'as raison. Mais encore une fois, tu parles du fait que tu as ici des femmes qui ont mis de l'huile pour quelques heures, qui ont duré une semaine. Tu n'as pas fait de ça toute une grande fête, tu n'as pas fait de ça tout un événement. Tout d'un coup arrive Hanouka, tu en fais un grand événement à tel point que jusqu'à aujourd'hui, on doit en parler. Tous les ans, demain soir, on commence à allumer les bougies parce qu'il y avait... Qu'est-ce qui s'est déjà passé? Alors bien sûr, je ne suis pas en train de dire que ce n'était pas un miracle. Bien sûr que c'était un miracle. Mais voilà, tu vois que pour les autres, on n'a pas fait un monde. Pour ça, il faut commencer à comprendre. Regardons d'abord Rashi, à la fin du premier paragraphe. Rashi de Chayesara 24-67. Aussi longtemps que Sarah était en vie, une lumière était allumée de chaque veille de Shabbat à la suivante. Tout cela a cessé à sa mort pour reprendre à l'arrivée de Rivka. Et donc, la question qui nous dérange, qu'est-ce qu'il y a de particulier avec le miracle de Hanouka comparé aux bougies de Sarah et Rivka? Il y a déjà eu ce miracle et on n'en a pas fait un grand monde, on n'en a pas fait une grande histoire. Analysons ensemble, chers amis, comment comprendre le miracle de la fiole d'huile. Et avant de regarder à l'intérieur, voyons d'abord à l'extérieur. Les portables sont interdits en classe. C'était la nouvelle loi aujourd'hui que le ministre de l'Éducation a dit qu'à partir de 2018, il n'y aura plus de portables en classe. N'est-ce pas, celui qui est en face de moi, sans dire son nom. Gabriel Baruch Rabba. On cherchait l'ange tout à l'heure, on ne l'a pas trouvé. Certainement, il s'est envolé avec la tempête. La question qui est demandée, je vous demande à vous, que chacun me dise ici présent, quel était le miracle? Est-ce que c'était un miracle dans la qualité de l'huile? Est-ce que c'était un miracle dans la quantité de l'huile? Est-ce qu'ils ont mis 1/8 au départ, en sachant, comme on a dit tout à l'heure, qu'il fallait 8 jours pour préparer de la nouvelle huile? Donc au départ, ils ont divisé l'huile en 8, et ils ont mis un tout petit peu d'huile à chaque fois. Et après, cette huile qui aurait dû durer 1 heure ou 2 a duré 24 heures, ou bien depuis le départ, le premier jour, ils ont mis toute l'huile qu'ils avaient le premier jour en se disant, tant pis, au moins on va allumer une journée, et le reste, on ne sait pas qu'est-ce qu'on va faire avec. Comment s'est passé le miracle? Toi, en face, montrez du doigt. En plus que tu viens de chercher la réponse sur Google, donc tu dois l'avoir. Ouais. Vas-y. Dernière option. C'est-à-dire quoi? Qualité, pas possible. Moi, je te demande qu'est-ce que tu fais dans la vie. Ta femme, c'est pas occupé, t'as pas de ta femme, que Dieu nous en présente. Ta femme, c'est une merveilleuse femme, on parle pas de lui. Mais une femme sur terre n'a pas pensé à acheter, ou toi, t'as pas pensé à acheter tes fioles d'huile, t'es tout seul, t'as pas acheté. Tu as une bouteille d'huile pour une soirée. Tu sais que tu dois allumer pour 8 jours minimum, comme on vient de voir les 2 raisons, parce qu'il faut au moins 8 jours pour préparer de nouveau, peu importe les raisons, on l'a vu tout à l'heure. Qu'est-ce que tu fais? Tu décides de, au moins, faire brûler le candélabre 1 heure chaque soir pour marquer le coup, ou bien tu te dis, mais non, je claque maintenant. Ça, c'est ce que j'ai. Après, on verra plus tard. Une fois bien, et après on verra. Une fois bien. Et le reste, laisse-moi tranquille.
Bien, pas tout le monde est croyant comme toi. Il s'appelle Jérémie au cas où vous cherchez. D'accord, il n'y en a pas que. Passons. D'accord, Jérémie Cohen. La question qui est demandée, c'est comment dans la vie de tous les jours tu agis. Tu as quelque chose. Tu es dans le désert. Tu as une bouteille d'eau. Et tu sais que cette bouteille d'eau doit te durer pendant 8 jours et tu as 8 jours devant toi. Est-ce que tu te décides, je bois une gorgée chaque jour parce qu'il faut que je tienne 8 jours? Ou bien tu dis, il vaut mieux boire comme il faut aujourd'hui et demain, comme les Séfaradim ont l'habitude de dire, Chanoun verachum, Dieu est grand, Dieu va penser, comme il vient de dire Jérémie Cohen, ou bien Jérémie Bismuth, et tout va bien et tout sera bien. Bonsoir. Ok, et donc, c'est ce qu'on va débattre ce soir. Et on va tout de suite voir comme quoi, il y a ici une question, qu'il n'y a pas une autre question dans la halakha qui a été débattue autant, avec plus de 500 réponses dans certains livres, sur la raison pourquoi cette mitzvah, pourquoi cette histoire de Hanouka dure 8 jours. Et le Beth Yosef le demande, puisque de toute façon, il y avait assez d'huile pour une journée, donc automatiquement, tu ne peux pas me dire que le miracle a duré 8 jours. Le miracle, il a duré 7 jours. Parce que j'ai de l'huile pour une journée. Il n'y a pas de miracle le premier jour, apparemment. Donc comment ça se fait qu'on fête Hanouka pendant 8 jours? On aurait dû fêter Hanouka pendant 7 jours, puisque le miracle, il a duré seulement 7 jours. On ne parle pas de cette question ici, on va tout de suite voir le rabbi, il ramène les 3 réponses que le Beth Yosef nous dit, comme je vous ai dit. Il y a dans un livre 500 réponses, dans un autre livre, il y a plus de 100 réponses sur cette question. Il n'y a pas un livre d'Halakha qui n'a pas débattu de ça les derniers siècles, sur pourquoi on fait 8 jours et pas 7 jours. Mais ça, ce n'est pas la question d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on veut comprendre comment s'est passé ce miracle. Est-ce que c'était d'abord un miracle quantitatif ou un miracle qualitatif? Qu'est-ce que ça veut dire la différence? Est-ce qu'on va dire que la fiole d'huile s'est remplie chaque soir à nouveau? Ou bien on va dire que les bougies, ils se sont vidés et chaque matin, ils se sont remplis encore une fois. Comment? Miraculeusement. Il y avait un fantôme dans le temple qui est venu, je ne sais pas, un ange secret, un ange caché, une caméra cachée qui est venue, qui a fait en sorte que les bougies se remplissent. Ça, c'est une manière. Une deuxième manière de penser, c'est de dire non. Ce n'est pas la quantité qui a grandi, c'est la qualité de l'huile. Qui veut dire qu'on a ici de l'huile qui est faite pour durer seulement 8 jours. Et là, on a encore une fois 2 avis. On peut dire que depuis le départ, ils ont divisé l'huile en 1/8. Chaque jour, ils ont mis un tout petit peu en se disant au moins faire la mitzvah aujourd'hui 1 heure. Et Dieu, il a fait un miracle, que ce miracle s'est reproduit chaque jour à la place de durer 1/8, à la place de durer 1 heure ou 2, à durer 24 heures. Il y a un autre avis qui est l'avis du Pri Chadash qui te dit non. Comme l'a dit Jérémie, comme beaucoup ont dit, depuis le départ, ils ont mis toute l'huile le premier jour. Et l'huile est descendue petit à petit, chaque jour, d'1/8. Ce qui fait que quand on arrive à la fin du 8e jour, tout est fini. Quoi qu'on va dire, on va rentrer dans le débat, on va voir que tout ça, c'est des réponses qui posent problème. Parce qu'on a ici un gros problème qu'on va rentrer après. La Torah nous dit qu'il fallait prendre de l'huile d'olive pure. Shemen, Zayit, Zach. À partir du moment que tu as affaire avec un miracle, tu n'as plus affaire avec de l'huile d'olive pure. C'est pas de l'huile d'olive. C'est de l'huile de magie. Va savoir comment tu vas l'appeler. Ce n'est pas de l'huile d'olive pure. Comment ça s'appelle la marque? Perge, Puget. Peu importe, chacun peut vendre ses marques. Quand les gens les achètent, on te vend de l'huile d'olive. Un des grands problèmes qu'il y a aujourd'hui dans la cacheroute, je parle, par rapport à la cacheroute qui est donnée sur les marques d'huile d'olive en Espagne, par rapport à Pessah, un des grands problèmes, c'est que dans les huiles qui sont vendues, c'est écrit 100% pur, etc., mais c'est pas d'huile d'olive pure. C'est mélangé avec l'huile de soja, avec beaucoup d'autres choses. Bref, on n'a pas le droit. Bienvenue au club. Après, on parlera pourquoi on n'a pas le droit. Aujourd'hui, tu achètes... Il y a des lois pour ça. Je t'achète de la lasagne. Pendant des années, tu as mangé de la lasagne au bœuf et tu as trouvé un jour que c'était du cheval, pas du bœuf. Il n'y a pas le droit. Et alors que ça change. C'est ce qui se passe. La réalité, elle est que vendre d'huile au soja, c'est beaucoup moins cher que vendre d'huile d'olive. C'est tout court. Sauf que si tu mets un certain pourcentage de soja, bref, on commence à rentrer dans les détails. Et c'est comme les gens qui te disent aujourd'hui que dans l'huile de lait, on te met un peu de lait de chameau ou un peu de lait de porc parce que ça conserve beaucoup plus longtemps. Et personne ne va savoir la différence. C'est pas le sujet de ce soir. Ok. Peut-être qu'il a la goûté, c'est bon. Mais en tout cas, ça c'est le débat qu'on a. Regardons dans le texte. Comment définir techniquement le miracle de la fiole? C'est ce qui nous concerne ce soir. Est-ce que c'est un miracle qualitatif ou un miracle quantitatif? D'après le Beth Yosef, nous dit le contenu de la fiole fut réparti en 8. Puis chaque nuit on versait l'une de ces parties et cela éclairait jusqu'au matin. Le Pri Chadash vient et nous dit que toute l'huile fut initialement versée en 8e. 1/8 se consumait chaque nuit. En quoi ça veut dire qualitatif? C'est-à-dire que la qualité de l'huile était une qualité tellement importante
qu'en règle générale, moi j'allais dire aujourd'hui, tu peux comprendre ça avec les mèches. Moi par exemple, j'ai l'habitude de faire les mèches tout seul, et tu vois que quand tu fais des mèches très très fines, l'huile dure 4-5 heures, tu fais une mèche un peu plus épaisse, l'huile dure 1 heure. D'accord. La qualité, ça consomme beaucoup plus rapidement. Maintenant, par rapport à l'huile, tu as des fois... Je prends du coton, la mèche elle est faite, tout simple. Coton pharmacie, sans cache-route, il n'y a pas 3 tampons dessus, ni un tampon. Non, mais c'est comme ça, vous juste... Oui, tout simple. Qu'est-ce que c'est de l'huile qualifiée? C'est-à-dire que tu as des fois, tu as de l'huile qui peut brûler beaucoup mieux, beaucoup plus lentement. C'est une des raisons d'ailleurs pourquoi la halakha te dit pourquoi on préfère prendre de l'huile d'olive plutôt que d'autres huiles. Parce que l'huile d'olive ne saute pas. Ça va pas dans tous les sens, c'est beaucoup plus propre, beaucoup plus net, beaucoup plus précis. Alors que les autres... Donc tu as une qualité d'huile qui est différente. Et automatiquement, même en mettant 1/8, ça dure beaucoup plus longtemps. C'est comme aujourd'hui mettre une lampe LED ou une telle lampe, etc. Vient le Beth Yosef, un miracle quantitatif. Il te donne une autre idée. Et l'autre avis, c'est, après que la menorah a été remplie comme d'habitude, la fiole restait pleine comme avant. Le miracle eut donc lieu même le premier jour. C'est que depuis le premier jour, tu arrives 1 heure plus tard, 2 heures plus tard, et tu vois que l'huile n'est pas descendue. C'est comme les enfants qui s'amusent à regarder sur le verre de Kiddush, le verre de Eliaou pendant le soir du Seder. Et voient si le verre il a bougé ou pas, il bouge un peu la table. Et tu vois, il a commencé à boire, tu ne connais pas ces histoires. Pareil, là tu vois qu'ils ont allumé la bougie. Et ça n'a pas descendu, c'est pas consumé. Une seconde, devant le texte. La fiole restait pleine comme avant, le miracle eut donc lieu même le premier jour, ou encore que l'on retrouvait chaque matin les godets de la menorah remplis d'huile. Oui, question. Non, c'est pas ça, c'est que l'huile, elle n'était pas censée durer 24 heures à la base. Quand tu allumes la menorah dans la Mikdash, ça dure du soir, enfin la journée entière, c'est le matin jusqu'au soir. Non. La nuit, elle n'est pas allumée. Non. Donc, c'est-à-dire que ça dure 10-12 heures. Pas forcément. Qui te dit qu'elle doit être dans la nuit? Pas forcément que... Mais elle va te Mais il est allumé le matin. Il rallumait le matin, une fois qu'elle était éteinte. Mais ça, elle devait durer. C'était pas forcément... Il n'y avait pas un moment où la menorah devait être éteinte. Oui, mais non, mais matériellement, enfin concrètement, elle était éteinte une partie de la nuit. Pas forcément. Parce qu'on dit que le matin, il venait nettoyer, est-ce que ça s'est éteint quand ça s'est terminé? Mais la réalité, elle est quoi? Cette menorah, La réalité, elle est quoi? La quantité d'huile qu'ils ont trouvée. Cette fiole devait durer combien de temps? Un jour. ouais. Ça, c'est ce qu'on a trouvé dans cette fiole. Peut-être c'était écrit dessus, une fiole pour un jour. On va savoir comment c'était les quantités, comment ils utilisaient à l'époque. Et le problème, elle est que si c'était fait pour un jour, alors qu'est-ce qu'ils se sont mis dans la tête et comment ils ont agi? C'est qu'on est en train d'essayer de débattre. Bonsoir. T'as la feuille? Ok. Cette menorah, cette fameuse menorah, c'est un mythe qu'elle soit au Vatican ou c'est trouvé, c'est réel? Après le cours. Et donc, troisième, comme on l'a dit tout à l'heure, on a un débat. On a un débat par rapport à... Pas un débat, on a une question, on a quelque chose qui nous dérange par rapport à... Peu importe la manière comment le miracle s'est passé. Si on va dire que c'est l'huile qui s'est multipliée, pas seulement avec la qualité, mais avec la quantité, on a un problème avec ça, parce que la Torah te dit que l'allumage de bougie devait être fait avec shemen zaïdzar, de l'huile d'olive pure. Et là, c'est pas de l'huile qui est faite d'olive, c'est de l'huile qui est faite de manière miraculeuse. Et qu'est-ce que ça veut dire de l'huile qui est faite de manière miraculeuse? Parce que l'huile de l'olive aurait dû durer 10 heures, 12 heures, 24 heures. Et là, tout d'un coup, tu as de l'huile magique. Peu importe comment elle a été faite cette magie. Parce que Dieu a décidé de le faire. C'est pas de l'huile qui est sortie de l'olive. Le deuxième problème qu'on a, si on dit que c'est la qualité de l'huile qui a changé et qui brûlait beaucoup plus lentement, la Torah, elle te dit que le bougie, ça c'est la réponse à ta question, mais Erev Boker, il devait brûler du soir jusqu'au matin. Qu'est-ce que ça veut dire du soir jusqu'au matin? Viens Rashi. Et Rashi te dit, ten la midata, tu devais mettre assez d'huile, c'était de leket. Mais Erev Boker, que l'huile puisse brûler dans la menorah du soir jusqu'au matin. Quelle est la quantité? Shiaru Chachamim. Les Chachamim nous ont dit que tu devais mettre Chatzi log. Chatzi log veut dire 172 millilitres. Pour savoir c'est quoi 172 millilitres, prends une canette, tu divises en deux. Très simple. D'accord? Une canette. Prends une canette. C'est quoi une canette? 172 millilitres, c'est 17 centilitres. Bravo. Bravo. On voit quelqu'un qui est passé à l'école. Il a un diplôme. Hein? Et donc, ça fait la moitié d'une canette. On est d'accord? Environ. Pourquoi il n'y a pas? Quelle fiole tu parles? Pas maintenant du temple. Pas aller chez toi à la maison. Tu veux mettre une canette d'huile chez toi à la maison, mais une canette d'huile tous les soirs, pourquoi pas? Hein? Oui, exactement, c'est ce que ça devait brûler, d'accord? C'est impossible de dire que c'était, pour toute la menorah, 17 centilitres. 17 centilitres, c'est absolument rien. Là, dans le verre, il y a 15 environ. Oui, c'est des verres à 15 ou 20, là, c'est certainement 15. Ça doit être écrit en dessous. C'est 20. Ah, c'est 20? Ah, pardon. Demain, Mouchoua. T'as un Mouchoua? Ok. 200, merci. Ok, et donc, c'est bon, Yoni. Ça, on a versé un peu d'huile, pour ceux qui ne sont pas là en live. Donc, ça, c'est le débat. Le débat, c'est quoi?
Tout le temps que ça n'a pas touché le partage, c'est pas grave. Le débat, c'est quoi? Le débat, c'est qu'encore une fois, la Torah, elle te donne un devoir de mettre 172 centilitres. 172 millilitres, 17 centilitres. Et toi, tu es intelligent, tu vas me dire, je ne mets pas 17 centilitres, je mets quoi? Un huitième, ça fait quoi? Environ 2 centilitres et demi. D'accord? 2 millilitres et demi. Non, 25 millilitres, pardon. 2 centilitres et demi, c'est la même chose. Ouais. Tu n'es pas en train de faire ce que la Torah te demande. La Torah, elle te dit, tu dois mettre minimum, on a dit 172 millilitres pour pouvoir allumer, pour que la menorah puisse brûler du soir jusqu'au matin. Et toi, tu te dis, puisque je ne crois pas forcément que demain j'aurai de l'huile, je vais diviser ça en 8. Donc ça veut dire que la mitzvah que tu aurais dû faire, de donner assez d'huile pour que la menorah brûle de ce soir à demain, tu l'as jamais faite. Et donc c'est un problème qu'on a avec cette qualité ici. Et donc, quand tu décides, depuis le départ, d'après ce qu'on a voulu dire, qu'ils ont rempli seulement 1/8 de la quantité normale qu'ils auraient dû remplir, c'est 100% pas cachère. Tu n'as pas le droit de faire une bracha dessus. Pourquoi c'était pas une demi-heure qu'il fallait que ça tienne de base? Oublie, je ne parle pas maintenant d'aujourd'hui. On va parler de ce qui se passait dans le temple. Essaye de retracer en arrière, 3000 ans en arrière. Avant que Trump est arrivé, avant que tout le monde est arrivé, on avait un temple à Jérusalem. On avait le roi Salomon qui était le roi à Jérusalem. Et le peuple juif, sa capitale, c'était Jérusalem. Ça a toujours été. Et là-bas, dans la menorah, c'est là où on en tient. On n'a pas maintenant en 2017 ou 2018, on n'est pas ensemble. On est à l'époque. Et donc, si tu me dis que chaque jour, ils ont mis 1/8 de la quantité, et ça s'est avéré être un miracle, mais quand ils ont commencé à mettre ça 1/8, est-ce qu'ils ont pu faire la bracha dessus? Le grand prêtre ou le Kohen a pu faire la bracha. On a pu faire la mitzvah. La mitzvah que Dieu t'a dit dans la Torah, de mettre de la quantité d'huile, mais elle va donc, ils n'ont pas fait. Parce que Dieu t'a dit, mets tant d'huile, et toi, tu n'as pas mis tant d'huile. C'est comme si j'allais te dire aujourd'hui que tu as fait un motzi sur une challah qui a 10 grammes. Et c'est très bien que si tu fais un motzi sur une challah qui a 10 grammes, tu n'es pas quitte avec cette challah. Parce qu'il faut avoir minimum 30 grammes. C'est comme si je te dis que Passach, la matzah, tu vas manger 5 grammes. En mangeant 5 grammes, tu n'as pas fait la mitzvah. Là, c'est exactement la même chose. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, qu'on dise que le miracle, c'était un miracle quantitatif ou qualitatif. Quantitatif, ça veut dire, comme on a vu tout à l'heure, que l'huile, d'une manière magique, miraculeuse, a changé tous les jours et elle s'est remplie. Ou bien qualitatif, que depuis le départ, j'ai mis 1/8 d'huile et que c'est avéré que ce 8e a duré pour toute la journée alors qu'il aurait dû durer seulement 1/8 du temps. Les deux, il y a un problème. D'après le premier, c'est pas de l'huile d'olive pure. D'après le deuxième, c'est pas la mitzvah que la Torah t'a demandé de faire, de mettre 172 millilitres pour chaque jour. J'ai une question sur le Beth Yosef. Oui, Ils expliquent que le matin, quand il venait, la fiole est restée pleine comme la veille. oui. Donc ce qui voudrait dire. D'après une des avis, il a dit 3 différentes réponses, oui. Mais d'après cet avis-là, ce qui voudrait donc dire que pour les 7 premiers jours, il y a eu le miracle, mais le 8e jour, elle s'est consumée normalement. 100%. Tout d'abord, ça ne veut pas forcément dire que les 7 premiers jours, il y a eu le miracle, parce qu'on ne sait pas, est-ce que le premier jour, il y avait un miracle? Ça se peut que comme je dis, on est en train d'essayer de définir et de comprendre, c'était quoi le miracle? Est-ce que le miracle, c'est que le premier jour, ça ne s'est pas consumé? Est-ce que le miracle, c'est que le premier jour, ça s'est consumé, mais ça s'est re-rempli le soir de manière magique? C'est ça qu'on essaie de comprendre. D'accord? Regardons, on a fait ça, c'est dans le 2. Et une autre question qui nous reste, et ça c'est une question qui nous dérange énormément, c'est que contrairement à ce qu'on fait à la maison et que les gens s'amusent à remplir le verre en disant à moitié, un quart, 2/3, dans le Beth Amikdash, il y avait une loi qu'on n'a pas le droit de faire les choses à moitié. Tu dois remplir le verre plein jusqu'au bord. Non, attends, comment t'expliques? Une seconde. Et donc, tout le temps que les verres n'étaient pas pleins, les verres pour remplir l'huile pour la menorah n'étaient pas pleins, la menorah et l'huile n'étaient pas considérées kadosh, n'étaient pas considérées saints, et c'est considéré que tu n'as jamais fait la mitzvah d'allumer la menorah dans le temple. Alors encore une fois, chez toi à la maison, tu n'es pas obligé de remplir ça un bocal, et comme les grands-mères juifs, ils aiment bien allumer des veilleuses, et ils ont toute l'année des veilleuses qui brûlent, et des fois 10 veilleuses, et quand tu leur demandes est-ce qu'il y a des morts à la maison, ils disent qu'est-ce que tu dis? Surtout pas dire il n'y a pas de mort. Pourquoi tu allumes des veilleuses? Parce que c'est pour ma petite fille qui réussit dans le bac, et ça c'est pour que demain il fasse beau. Toujours des veilleuses, pourquoi pas? Ça ne dérange pas et que Dieu fasse qu'il soit, surtout de ne pas mettre le feu à la maison. Mais, de l'autre côté, ce qui dérange, c'est que dans le temple, ce n'est pas des veilleuses. Dans le temple, c'était une mitzvah de la Torah, d'allumer la menorah, pas seulement avec la quantité qu'il faut, mais c'est quoi cette idée que tu viens dans le temple, devant le roi des rois, parce qu'on ne faut pas oublier que la menorah était presque devant le Saint des Saints, était dans la Hazara, et tu viens un jour et tu dis quoi? Un verre à 3/4, un verre à 2/3, un verre. Ça n'existait pas. Tu devais remplir tous les jours les verres entiers. Ça, c'était la bataille de la menorah. Et sinon, c'est pas que tu as fait quelque chose, tu n'as rien fait. Il n'y a pas de mitzvah ici. Donc ça ne veut rien dire, les explications qu'on a voulu dire, que c'était un miracle quantitatif ou qualitatif. Il faut comprendre
comment s'est passé le miracle pour lequel nous faisons la fête de Hanouka aujourd'hui. Regardons dans le texte. Chacune des deux définitions soulève une difficulté. Numéro 3. Exactement. Rashi. Ça même, c'est une question. Ve'at tetzaveh pour la colonne de droite. Rashi tetzaveh met la mesure d'huile afin qu'elle brûle au soir jusqu'au matin. Un osage dont évalué un demi-log 172 millilitres, 172,8 exactement. Viens l'Agmara Zvachim, nous dit ce qu'on a dit tout à l'heure. Page 88a. Un instrument de service du temple peut être sanctifié uniquement quand il est plein. Si tu fais quelque chose qui est à moitié vide, ça marche pas. Tu es obligé d'avoir quelque chose qui est totalement plein. Viens Rashi tetzaveh 27:20 et te dit, ordonne aux enfants d'Israël de la choisir. Ça, c'est pour celui qui parlait de la quantité. Ordonne aux enfants d'Israël de te choisir une huile pure d'olive concassée pour le luminaire afin d'alimenter les lampes en permanence. C'est comme on a dit tout à l'heure, une huile qui est miraculeuse, ce n'est pas une huile d'olive. C'est une huile de, va savoir quoi, c'est pas l'huile d'olive. Au moment où ils l'ont, la fiole, il n'y a pas écrit huile miraculeuse, il y a écrit huile d'olive sur le flacon. Cette huile d'olive que tu viens d'acheter, c'est écrit dessus sur la composition, 100% olive pressée, virgin, vierge, ce que tu veux, à froid. C'est fait pour durer 24 heures. Explique-moi, qu'est-ce qui brûle la 25e heure? Ni le serpent, quoi. Mais je suis d'accord avec toi, mais qu'est-ce qui brûle pour moi? C'est de l'huile d'olive qui brûle? Ou c'est un miracle qui fait qu'il y a quelque chose qui brûle qui n'est pas normal? C'est un miracle. Très bien, donc c'est pas l'huile d'olive que la Torah t'a demandé. Mais ils ne peuvent pas le savoir. Je n'ai pas dit qu'il ne peut pas le Là, on est savoir. en train de dire comment a-t-on pu allumer la menorah avec l'huile. Très bien, on est en train de débattre. Je continue dans ton raisonnement. Une seconde. Le premier jour, il n'y a pas de miracle. C'est l'huile d'olive, on est d'accord? Donc tu fais que renforcer la question. Pourquoi on fait une fête 8 jours? On n'a qu'à faire 7 jours, parce que le premier jour, il n'y a pas de miracle. Le premier jour, c'est l'huile d'olive. Très bien, donc continue. Bien, la vie continue. Merci. Comment a-t-on pu allumer la menorah avec de l'huile miraculeuse? Je te dis, je ne comprends pas pourquoi tu as pu allumer la menorah avec de l'huile miraculeuse. Il est écrit de l'huile d'olive. C'est pas écrit de prendre de l'huile miraculeuse. Le jour où on te demandera de prendre de l'huile miraculeuse, tu prendras de l'huile miraculeuse, c'est clair ou pas? J'attends la suite. Non, mais t'es là? Non, ouais, je Parce suis que tu vois là, t'es déjà dans le ciel. Donc... Parce qu'il est du même avec moi, c'est pour ça. D'accord, ok. Et c'est pour ça que le rabbi vient ici et nous dit qu'on est obligé d'avoir, chers amis, ici un troisième avis. Troisième manière de comprendre comment c'est. Puisqu'on a un problème avec ces deux manières. Ces deux manières, il y a quelque chose qui ne va pas ici. Clair ou pas? Oui? Mais on ne savait pas dès le départ comment ça s'est Pourquoi pas passé. totalement? Dis-moi pourquoi pas totalement. Je comprends pas l'histoire de l'huile miraculeuse, d'olive. Le débat qu'on veut comprendre, c'est comment s'est passé le miracle. Comment s'est passé le miracle? Mais on le sait Est-ce pas, que c'était que depuis... Ben justement, on est en train d'apprendre. Est-ce que l'huile, depuis le départ, elle a été divisée en 8? On l'a dit tout à l'heure au départ pourquoi il fallait 8 jours. Pourquoi en 8? On s'est dit au moins que ça brûle quelques temps à chaque jour. À ça, on a dit c'est impossible. Pourquoi c'est impossible? Parce que si tu mets seulement 1/8, eh ben, il se passe que tu ne fais pas la mitzvah qu'il faut, parce que la Torah dit qu'il faut avoir les verres pleins et il faut remplir. Ou bien, si on va dire que non, depuis le départ, on a mis depuis le premier jour toute la quantité. Sauf, comme il a soulevé Jérémie, qu'après le premier jour, c'est plus de l'huile d'olive, c'est de l'huile magique qui existe. Peu importe, l'huile miraculeuse. Ça aussi, c'est pas bon. Parce que la Torah, elle veut que tu allumes avec de l'huile d'olive, pas avec de l'huile miraculeuse. Tu n'as pas à éteindre une bougie non plus. Personne ne dit le contraire. Mais encore une fois, on est en train de... Ça veut pas dire que les 172,8, ils étaient calculés au millimètre Pourquoi pas? près. La mèche a été parfaitement Pourquoi pas? faite. Je demande pourquoi pas? C'est un contenant, tu le remplis. Pourquoi? Exactement. Pourquoi pas? Et puis la mèche, elle fait. Mais c'était exactement les mêmes. Mais attends, c'était les mêmes mèches. Attends, les mèches, c'était pas comme nous aujourd'hui, tu te mets à les faire tout seul. Mais justement, tu avais des économies qui étaient faits qui travaillaient pour faire ça tous les jours. Ils étaient prêts de la même manière tous les jours. Avec la même quantité de coton, c'était dans le temple. C'est comme les morceaux de bois, ils étaient tous coupés de la même taille. Encore une fois, tu es ici dans le palais de l'Élysée. Les Havdil, si on peut dire. De Dieu. Tu n'es pas ici chez toi à la maison avec tous mes respects. C'est quand même le palais de Dieu où tu as l'or qui est dans chaque côté, où tu as l'argent qui est de chaque côté. C'est quand même la maison de Dieu. Tout était fait de manière énormément stricte, énormément carrée, énormément respectée. C'est ça justement qu'on explique. C'était pas que tu fais ce que tu as envie, un demi-verre, un quart de verre, là c'est un verre de telle couleur ou de telle couleur. C'est pas chez nous à la maison, c'est le temple. Et si c'est le temple, les choses étaient faites de manière précise. Oui, Gabriel, ça va? Non, vas-y, je... Ok, la réponse est la suivante, et avec ça, on va essayer de comprendre. Essayons de se rappeler où on a vu cette histoire dans la Torah. Avant l'histoire de la menorah, on a déjà vu une histoire pareille dans la Torah. Où on a vu quelque chose qui se consume et qui ne brûle pas. Fameux exemple, le buisson, exactement, bravo, avec Moïse. Avec Moshe. Qu'est-ce qui s'est passé avec Moïse? On a vu comme quoi Dieu il a dit qu'il y avait un buisson qui était en train de brûler et qu'il n'était pas en train de se consumer. Donc c'est pas un buisson.
C'est pas un buisson. Alors c'est quoi? C'est un buisson magique. Un buisson magique. Pour pas parler de ce que se vend dans les centres commerciaux en ce moment, la Torah nous dit que c'était un buisson qui était tout à fait normal, sauf qu'il y avait à l'intérieur les deux composants. Et c'était un buisson naturel, et ce buisson naturel, c'était un buisson qui n'était pas en train de se consumer. Comment? Il n'y a pas à comprendre, il n'y a pas de comment. C'était pas d'une manière logique pour un être humain de pouvoir comprendre comment ça se passe une telle chose. C'est comment tu vois? Il a brûlé pendant combien de temps? Pendant le moment que Moshe était présent, Moshe c'est intéressant. Vient le Midrash. Je te dis qu'il y a toujours la fameuse histoire qu'on raconte. En Yiddish, on dit qu'il y a 3 types de personnes qui n'ont pas de mazal. On dit quelqu'un qui a le mazal, il y en a un qui verse une soupe sur quelqu'un d'autre, et le troisième il demande de quel goût était la soupe. En général, t'as toujours la personne qui vient. Quelle différence de combien de temps? Moshe vient. On va t'expliquer, on va expliquer après. Il y a des gens qui prennent du temps pour comprendre. On va expliquer. Sauf que le Midrash, il vient te dire. Le Midrash, il vient te dire. Là-bas, ça brûle pas. Là-bas, il n'y a pas d'huile. Puisque le feu, le Midrash, il te dit, puisque le feu, il était en train de brûler, et il ne consumait pas. Et le Midrash te dit que personne ne peut comprendre une telle chose. Il n'y a pas de logique derrière. Tu ne peux pas comprendre. Viens, le Rabbi te dit que de la même manière qui s'est passé avec le buisson, on peut prendre la même chose par rapport à l'huile. L'huile brûlait, néanmoins, elle ne se consumait pas. Et avec ça, on a répondu à toutes les questions qu'on vient de soulever jusqu'à présent. Pardon? Mes excuses, monsieur. Tout d'abord, je suis en train de te dire, tout d'abord, les verres, ils étaient pleins. Numéro 1. Deuxièmement, l'huile n'est pas miraculeuse. On n'a pas encore fini, on est en train de commencer. L'huile n'est pas miraculeuse. C'est de la vraie huile, c'est de l'huile d'olive pure, concassée, comme la Torah nous dit, Shemen Zaïtzach. Et chaque jour, on a la quantité d'huile exacte qu'on avait besoin d'avoir dans la menorah. Toutes ces questions qu'on a demandées n'existent pas. Ah, alors la question, elle est, ce qu'on a demandé tout à l'heure, comment est-ce possible? Comment est-ce possible que tu as de la vraie huile, huile d'olive pure, qui ne se consume pas et qui brûle, et il n'y a pas d'huile miraculeuse ici, et les verres sont pleins? Tu as une question, et il n'y a pas de réponse. Ah, d'où tu as inventé une telle chose? On va tout de suite voir que ce n'est pas la seule chose qu'il y avait dans le temple qui nous dérange du fait que ça existe, et à la même instant, ça n'existe pas. Et le grand exemple que nous avons, avec l'Arche Sainte, avec l'Aaron, sauf comme on a la mémoire courte, on oublie tout ce qu'on apprend. Qu'est-ce qui s'est passé avec l'Arche Sainte, avec l'Aaron? La Gemara te dit que comme Aaron est nominamida. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que tu as une pièce dans laquelle on va parler en mètres, pour être plus simple que de parler en coudées, dans laquelle tu as 10 mètres, même si c'était 10 coudées. 10 mètres, ça veut dire que si je mets à l'intérieur une boîte, un meuble qui fait 5 mètres, je devrais forcément avoir de chaque côté 2 mètres et demi. 3 mètres 50. 2 mètres et demi, bravo. Et qu'est-ce qui restait? Il restait 5 et 5. Pas parce que c'était les Tunisiens. La halakha te dit que l'Arche Sainte ne prenait pas de place. C'est que tu rentres, tu vois 10 mètres, tu vois la boîte de 5 mètres, et tu as encore 5 mètres de chaque côté. Donc quand tu viens et tu te dis, mais comment est-ce possible? Comment est-ce possible que cette huile, qui était de l'huile d'olive, n'est pas capable de consommer? Viens la Torah te dit, qu'est-ce que tu t'es réveillé aujourd'hui? Tu es dans le temple. Où tu as vu un abattoir où il n'y a pas une mouche qui vole? Une des miracles, on le dit dans le chapitre 5 de Maxime de nos pères, que c'était tellement propre dans le temple qu'avec tout ce qui se passait comme sacrifice, il n'y a pas une mouche qui volait. Mais pourquoi tout le monde se prend la tête? C'est un miracle. Il y a plein de miracles qu'on s'agit là. D'abord, personne ne se prend la tête parce que la majorité des gens dorment tranquille la nuit. Numéro 1. Non. Personne ne se prend la tête. C'est-à-dire pourquoi il pose une question? Deuxièmement, parce que d'après la Torah, quand tu réfléchis, comme on est ici avec des grands érudits, on cherche à comprendre les choses à leur source. On n'accepte pas les choses telles quelles. Quand on te demande pourquoi tu fais 8 jours, qu'est-ce qui s'est passé dans le temple? Réponds, là tu vas avoir la réponse. Pas juste, je sais pas, il y avait de l'huile, une fiole d'huile. Qu'est-ce qui s'est passé avec cette fiole? C'est ça qu'on veut essayer de Mais comprendre. la question de base, c'est est-ce que pour Hanouka ça dure 8 jours parce que c'est 8 miracles ou alors parce que. C'est ce qu'on est en train de chercher depuis tout à l'heure. La question. C'est bien. Heureusement que tu es là. J'en paye les conseils. D'accord? Et là, on va voir, et ça c'est la réponse qu'on a dit tout à l'heure, si vous vous rappelez la question, avec les bougies de Sarah et Rivka, et les bougies qu'il y a dans le temple. Les bougies de Sarah et Rivka, on a dit tout à l'heure, c'est pas qu'il y avait des miracles comme dans le temple. Ils allumaient les bougies vendredi soir. À la place que ça se consume tout vendredi soir, ça se consumait petit à petit, étape par étape, détail par détail, jusqu'à ce que ça durait 7 jours, jusqu'au vendredi prochain. C'est pas qu'il y avait une merveille particulière dans l'huile, il y avait quelque chose de particulier. C'était que petit à petit, ça s'effaçait. Alors que là, on te dit que l'huile ne diminuait jamais. Elle était totalement pleine du début jusqu'à la fin.
Le 8e jour, effectivement, elle a commencé à diminuer. D'accord? Regardons. Donc, en fait, tu voyais le miracle dès le premier jour. Oui, Que ça se- 100%. Tu voyais que ça se consumait pas. Exactement. C'était caché. Ah. Les fioles, elles n'étaient pas transparentes, donc c'était caché, on ne voyait pas. Je pense que j'ai travaillé dans les panneaux solaires à l'époque. Une seconde. Shema de Rabbah. Donc ça fait que renforcer la question sur le dernier jour. Pourquoi? Le dernier jour, elle s'est consumée normalement. Exact, alors. Donc il n'y a que 7 jours de miracle. Sauf que tu oublies que le dernier jour, on n'aurait même pas pu avoir cette huile. Comment tu arrives au 8e jour? Depuis le premier jour, c'est que chaque jour après le premier jour, c'est déjà un jour entre eux. Non, mais si on est focalisé que sur l'huile, ni le 8e ni le premier, c'est un miracle. Bah, si. Pourquoi pas le 8e le premier? Ah, le premier. Tu as une fiole d'huile qui doit durer. Monsieur, Regarde Shemot. Shemot de Rabbah, le Midrash te dit la troisième approche, la consomption et absence de consomption. Moïse vit le buisson se consumer, le feu céleste brûle mais ne se consume pas. Viens le Rabbi te dit la chose suivante, le miracle de Hanouka présente concrètement deux aspects opposés. D'une part, le feu naturel et la lumière proviennent de l'huile ou de ce qui en est l'équivalent. De ce fait, l'huile devait se consumer. Mais d'autre part, sa quantité n'était pas modifiée de sorte qu'il y avait simultanément conception et absence de conception. Ah, alors on a posé la question, si c'est comme ça, c'est pas normal. D'où tu as inventé une telle chose? Comme on vient de voir que c'était effectivement un miracle, que c'était un miracle que la Torah te dit, comme vous voyez ici dans le 5. Qu'est-ce qu'il y a le problème, monsieur? Qu'est-ce que c'est quoi le Je problème? ne sais pas ce que veut dire une consomption. Consumption. Consomption. C'est consommer, donc qu'est-ce que tu veux? C'est quoi? De consommer. Consommation. Bon, après on l'apprendra à le cours de français. Regardons la suite. Consomption et absence de consomption, est-ce que c'est possible? Dans le 5, messieurs, mesdames, le miracle impossible est possible à l'image du Aaron, de l'Arche Sainte, qui n'occupe pas de place justement parce qu'il occupe une place. Regardez le schéma que vous avez devant vous, le croquis très 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 bien dessiné, dans le numéro 5. Après la réponse du Rashba, pour Dieu, même les miracles impossibles sont possibles, comme être assis et debout en même temps. La Gemara Yoma, page 21, te dit, notre tradition l'affirme, l'Arche Sainte n'occupait pas de place dans le Saint des Saints. Viens le Rabbi t'expliquer ce que ça veut dire. Regardez le schéma, vous voyez qu'il y a 10 coudées d'un côté, 10 coudées de l'autre. Un coudé, c'est un demi-mètre. Ça faisait 20 coudées en tout. Et l'Aaron prenait 2,5. Et donc, il n'aurait pas dû rester 10 et 10 de chaque côté. Il aurait dû rester, si tu divises 7,5 par 2, ça fait 3,75 de chaque côté. Et en largeur, c'était pareil. En largeur, c'était pareil. toujours le truc, Oui. Regarde là, parce qu'il y a le miracle. Le miracle de ne pas occuper de place se révèle précisément parce que l'Arche Sainte avait une mesure. Si jamais l'Arche Sainte n'aurait pas eu de mesure, tu n'aurais pas senti le miracle. Il fallait qu'il y ait une mesure. Dieu nous a donné la mesure exacte comment construire l'arche. Il a donné des mesures précises. Car si elle n'avait pas les dimensions précises qui a été préconisées par la Torah, elle n'aurait pas reçu la sainteté. Ainsi, cela fut pour Hanouka, le miracle par lequel on trouva les lumières remplies d'huile, sans qu'elles se consument, fut possible précisément parce que l'huile par nature se consume. Donc il fallait avoir les deux aspects. Il fallait avoir de l'huile naturelle, de l'huile d'olive. Et de l'autre côté, à part cette huile d'olive, il fallait aussi avoir le miracle que Dieu il a fait qu'elle ne se consumait pas, tout en restant une huile naturelle. Alors c'est vrai que quand tu parles des autres miracles, par exemple l'ouverture de la mer Rouge, il y a des scientifiques qui vont te dire que c'était prédestiné 100 ans avant, 200 ans avant, à cause des effets de la chaleur climatique et du réchauffement climatique. C'est normal que tu aies une grande vague qui va venir, qui va rester en l'air pendant une demi-heure, qui va laisser passer un peuple à sec. Tu auras toujours les manières et les moyens de pouvoir expliquer. Mais il y a des miracles dans lesquels tu n'as aucune logique, aucune raison logique, pensable de pouvoir comprendre comment se fait-il qu'un tel miracle se produit. Et ça, c'est exactement ce qui s'est passé dans notre chère fête de Hanouka que nous commençons dans 24 heures. Maintenant, la question qui nous dérange, pourquoi Hanouka? Pourquoi Hanouka un tel miracle? Pourquoi il fallait se prendre la tête contre quelqu'un à la tout à l'heure? Qu'est-ce que l'on a à faire? De quelle manière c'est passé? Dis-moi qu'il faut allumer 8 jours, on a trouvé une fiole d'huile, tout le monde chante à toupie, tout le monde mange des beignets, et avance, continue la vie. Ça t'a pas dérangé hier, ça ne te dérangera pas demain non plus. Pourquoi juste Hanouka un tel miracle? Pour ça, il faut comprendre comment s'est passé le miracle de la fiole d'huile. Comme on l'a dit tout à l'heure. Si tu me dis que c'est un miracle quantitatif, dans la quantité, ça veut dire que le miracle a fait seulement que l'huile s'est agrandie. C'est prolongé, c'est agrandi. Sauf qu'elle brûlait normalement. Ça veut dire quoi en 2 mots? Que, à l'apparence, j'avais une fiole qui en réalité était un tonneau. Ou un 25 litres. Ou un 10 litres. C'est pas que l'huile a changé. C'est que Dieu m'a donné plus d'huile de qu'est-ce que je pensais avoir. Je pensais avoir une fiole, mais en réalité, c'était beaucoup plus qu'une fiole. Ça veut dire quoi? Que l'huile est devenue beaucoup plus nombreuse. Mais brûlée, elle a brûlé de manière normale. D'après la deuxième manière,
quand on parle de la qualité, le miracle s'est passé depuis le premier instant que j'ai mis l'huile dans la menorah. Et on a remarqué ça pendant les 8 jours du fait qu'elle se consumait très très lentement. D'après la troisième manière qu'on a expliqué, le miracle s'est passé à chaque instant à nouveau. Depuis le départ, on voyait comment le miracle se produit, comment le miracle se passe. Quelle est la différence quand on parle dans le service de Dieu pour chacun d'entre nous? On a différentes manières, chacun d'entre nous, de servir Dieu. D'abord, il y a la nature, comme on l'a vu dans le cours tout à l'heure, le cours de 13h, je crois. Il y a la manière naturelle de servir Dieu, qui veut dire, je sers Dieu parce qu'il m'a demandé, je dois le faire, je n'ai pas le choix, je fais ce qu'il faut faire. Si tu demandes est-ce que j'ai vraiment envie, je ne préfère pas répondre, mais je le fais parce qu'il faut le faire. Très bien, ça c'est naturel. Dieu m'a demandé de faire quelque chose, je le fais parce qu'il m'a demandé, ça s'arrête là. Il y a comment servir Dieu de manière miraculeuse. Qu'est-ce que ça veut dire miraculeuse? Je suis totalement soumis à la volonté de Dieu. Pas seulement je suis soumis à la volonté de Dieu, je fais ce qu'on appelle une abnégation de soi. J'ai pas envie de mettre de filet le matin, j'ai pas envie de faire Shabbat, j'ai pas envie de manger kasher dans certaines circonstances, mais je le fais quand même parce que c'est ce que Dieu m'a demandé. Je sers Dieu, je le sers avec ce qu'on appelle Messiot Nafesh. Je fais vraiment plus que qu'est-ce que j'en aurais dû faire, mais néanmoins, j'existe toujours. C'est moi qui ai décidé de le faire. J'ai décidé de faire cet effort. Je n'étais pas obligé de le faire. J'ai décidé de faire cet effort, peu importe pour quelle raison, mais j'ai fait cet effort. Après, il y a ce qu'on appelle servir Dieu, pas parce que moi j'ai décidé. Moi, je n'existe pas ici. Tout mon être, le fait que je sois en vie, c'est Dieu qui a décidé de me mettre en vie. Donc, il n'y a pas ici mon dire, est-ce que moi j'ai envie ou j'ai pas envie? Est-ce que j'ai décidé de lui faire un cadeau et de faire ce qu'il veut, de faire mieux que... Il n'y a pas moi ici. Le fait que je me suis levé ce matin, automatiquement, ça fait appel à, je dois faire ce que Dieu demande de moi. Il n'y a pas ici, et si j'ai pas envie, non, moi je fais un effort. Tu vois, quand même, j'ai fait quelque chose que je n'aurais pas dû faire. Dans le cours des couples, à chaque fois on parle avec la différence entre l'homme et la femme. C'est que la femme, à chaque fois qu'elle doit faire n'importe quelle tâche à la maison, c'est pour elle un devoir. Pour un homme, c'est du bénévolat. Chaque chose qu'il fait à la maison, c'est comme si j'ai sorti tes poubelles, j'ai fait tes courses, j'ai fait ta machine, parce que dans la machine, il y a 95% de ses habits. Dans les poubelles, il n'y a rien qui est dans la poubelle de lui. Dans les courses, il n'y a rien qui est fait pour lui. Mais non, moi, pour un homme, dans sa conception, c'est je t'ai rendu service. Ah, il vit dans la même maison, c'est sa femme. Même le mariage, il a fait une fête. Tu rigoles, j'ai parlé avec un couple il n'y a pas longtemps. Je vous avais raconté un couple qui est venu me voir il y a 2-3 semaines. Et le mari qui me dit, après quelques mois de mariage, il me dit, moi, je ne voulais pas me marier. On m'a dit qu'il fallait que je me marie. Alors c'est pour ça que je me suis marié. Mais si tu m'aurais demandé mon avis, je ne serais pas marié. J'ai fait, quelle malheureuse ta femme. Comment tu peux dire une telle chose? Moi, je ne voulais pas me marier. C'est quelqu'un qui m'a... On m'a forcé. Mais c'est comme ça qu'il pense. Il a le recul maintenant. Il a du recul. Je ne sais pas si depuis le départ, il n'était pas arriéré avant d'avoir du recul. Ok, mais en tout cas, ça c'est le 3e niveau. Dans la manière même de servir Dieu, on peut avoir ces différents composants dans la journée. Tu as quelqu'un que le matin, il se réveille et dit, je vais faire tout ce que Dieu demande de moi aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis à fond, je suis avec la plus grande énergie possible, je suis la plus grande joie possible. Je vais tout faire ce que Dieu nous... Ça, c'est le matin. Tu commences à rentrer dans la journée, tu dis quand même, il faut payer des factures, il faut quand même travailler. Qu'est-ce qu'il y a si je ne vais pas faire les choses exactement comme il faut? Après, tu as une personne qui va être à fond pour pouvoir faire ce que Dieu lui demande le matin, mais ça reste un impact toute la journée. Et après, tu as quelqu'un qu'il n'y a pas une minute dans la journée qui ne peut pas penser à faire ce que Dieu attend de lui. Ça, c'est par rapport à le travail de chacun d'entre nous. Après ça, nous avons la même chose et les 3 éléments qu'on vient de voir dans le monde en général. Quand on était dans les temps normaux, quand est-ce que c'était les temps normaux? Quand il y avait le temple, quand il y avait le Beth Amikdash, quand le roi Salomon était présent, quand le Beth Amikdash était présent, quand la lumière était présente, on pouvait se suffire d'allumer les bougies au début de la journée. Et le reste de la journée, on pouvait se suffire à travailler, à servir Dieu de manière naturelle. Quand on est dans une situation, 2e niveau, c'est une situation d'obscurité spirituelle normale, qui vient du fait que les générations descendent, que ma chair n'est pas encore là, dans les 4 coins du monde, que ce soit à Jérusalem au Kotel, que ce soit en France, que ce soit à New York, peu importe, dans les 4 coins du monde, ma chair n'est pas encore là, on est en exil. Et donc, on a besoin d'agir avec un certain minimum de spiritualité, de lumière, pour pouvoir éclairer cette obscurité. Est-ce que lumière, ça doit jaillir, ça doit éclairer, ça doit être des LED très puissantes, pour pouvoir faire en sorte que même dans la nuit, toute la rue soit éclairée? Pas forcément. Quand on est dans la situation qu'on est aujourd'hui, avec une situation d'obscurité intense, puisqu'on est la dernière époque avant que Mashiach il arrive, et l'obscurité dans le monde elle est tellement forte, à tel point qu'elle se bat et qu'elle met tous ses efforts contre les valeurs de l'Akdusha, à ce moment-là, on a besoin de faire énormément d'efforts, pas seulement pour s'éclairer, pas seulement pour éclairer l'extérieur, pas seulement pour éclairer la rue, mais que chacun doit de tout faire pour éclairer jusqu'à ce que l'extérieur elle-même soit éclairée, pas un moment, mais à chaque instant de la journée. Et ça, c'est la réponse aussi à ce qu'on va tout de suite voir.
Pourquoi la mitzvah de Hanouka, la fête de Hanouka, c'est une mitzvah particulière que la Gemara te dit al Peter Betomi Bachutz. Il fallait que ce soit éclairé sur la porte de chez toi à l'extérieur. Il n'y a pas une autre mitzvah dans la Torah qu'on te dit qu'il faut faire les choses à l'extérieur. Ni le Seder de Pessah, ni Shofar, ni Lulav. Même si aujourd'hui on peut faire les mitzvahs partout, mais il n'y a pas un devoir de le faire. La mitzvah de Hanouka, c'est le but, c'est d'éclairer la rue, d'éclairer l'extérieur. Et pas seulement diffuser le miracle, à tel point que chaque événement, chaque fois que le peuple juif se réunit, le minyan le matin, n'importe quelle cérémonie, n'importe quelle fête, on essaie d'allumer les bougies. Pourquoi? Pour propager le miracle, parce que le but c'est d'éclairer la rue. À tel point qu'on a vu dans le cours cet après-midi, la différence entre les bougies du temple et les bougies de Hanouka, c'est que le temple, ça devait être fait le matin, ou au début d'après-midi, ben Arbaim, alors que le soir, alors que Hanouka, ça peut être fait seulement à partir du coucher du soleil. Hanouka, ça doit être fait à l'extérieur par l'intérieur. Dans le temple, c'était 7 bougies d'un coup tous les jours, alors qu'ici, il faut depuis le départ 1 jour, après 2 jours, chaque jour, essayer d'augmenter, chaque jour, essayer de rajouter. Ça nous montre que c'est un message qu'on a tellement besoin, surtout quand on est en exil, et surtout quand on a l'obscurité tellement forte autour de soi, de tout faire pour que cette obscurité se repousse à travers la lumière. Regardons d'abord dans le texte, après on verra qu'est-ce que cela veut dire pour nous. 6. Nous retrouvons ces 3 définitions du miracle dans le service de Dieu. La nature correspond à l'aspect rationnel du service de Dieu, subissant les limites naturelles inhérentes à l'existence de l'homme, limitant ce qu'il peut comprendre et ressentir. Le miracle est le service de Dieu de la soumission et du don de soi, transcendant la raison qui conduit à faire abstraction de sa propre volonté, sa propre nature, sa compréhension et ses sentiments. Viens, la Mishnah Brachot te dit, c'est pour ça qu'on acceptera d'abord le joug de la royauté céleste, pour accepter ensuite le joug de mitzvot. Tu ne veux pas commencer à faire les mitzvot si tu n'es pas d'accord que Dieu a quelque chose à te dire. Si tu dis que Dieu pour moi, tu me laisses gérer mes affaires comme moi j'ai compris, et si j'ai quelque chose à lui demander, j'irai lui demander. Va chercher les affaires sur une autre planète. À partir du moment que tu vis sur cette terre et Dieu t'a donné des affaires, tu dois les gérer en fonction de comment Dieu veut que tu gères. On a vu tout à l'heure qu'il y a une différence entre le miracle quantitatif, miracle qualitatif, et la nouveauté qu'on a vu, le troisième chemin, qui est consomption et non-consomption. Sur la durée du miracle, regardons d'abord de droite à gauche, de gauche à droite. Quand on parle de miracle quantitatif, c'est uniquement le premier instant. Ensuite, l'huile brûle et se consume normalement. De haut en bas, dans le service de Dieu. Lire le schéma Israël le matin pour accepter le joug du vin, c'est magnifique. Puis tout au long du jour, adopter une approche plutôt rationnelle du service de Dieu. Rien de surnaturel. Selon l'état spirituel du monde, en une période normale, la lumière de la sainteté éclaire le monde à l'évidence. C'est alors le service de Dieu des justes. En pareil cas, le don de soi du matin suffit, pas besoin de travailler trop dur. Quand on parle de miracle qualitatif, la nature de l'huile change au premier instant, mais le résultat est perceptible pendant la conception. On voit que ça descend. Dans le service de Dieu, consomption. Merci. Dans le service de Dieu, le sentiment de soumission et de don de soi au début de la journée éclaire le service de Dieu, tout au long de la journée, au point que cela ne quitte jamais sa conscience. Et dans l'état spirituel du monde, lorsque l'obscurité recouvre la terre, il est nécessaire que le sentiment du don de soi apparaisse à l'évidence toute la journée. Il ne peut pas se suffire seulement avec le matin. C'est le seul moyen de surmonter l'obscurité occultant la lumière. C'est un niveau au-dessus, on dirait. 100% c'est un niveau au-dessus. Bien sûr, c'est pas un niveau normal. C'est le deuxième niveau, c'est ce qu'on vient de voir. Quand tu passes au troisième niveau, consomption et non-consomption. Durée du miracle. Le miracle se produit d'une façon nouvelle, à chaque instant de la consomption. Il n'y a pas un instant qu'il n'y a pas de miracle, depuis la première minute. Dans le service de Dieu, don de soi permanent, à tout moment de la journée, comme Rabbi Akiva le disait ainsi, chaque jour de ma vie, je me désolais quand je pourrais accomplir la mitzvah de Kiddush Hashem, de sanctifier le nom de Dieu. Et selon l'état spirituel du monde, et ça c'est l'état dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui, lorsque l'obscurité s'oppose à la lumière de sainteté. De venir aujourd'hui et te dire, comme une certaine personne a dit sur une radio française aujourd'hui, que c'est à débattre, c'est Jérusalem est la capitale du peuple juif, c'est quelque chose qui est fait pour négociation. Parce que faut dire les choses clairement. Aujourd'hui, qu'est-ce que c'est une négociation? Négociation de quoi? Quelqu'un il a débattu, est-ce que Paris c'est la capitale de France? Qu'est-ce qu'il y a à débattre ici? C'est quelque chose qui appartient au peuple juif. Le fait que certains ne veulent pas le reconnaître, c'est leur problème. Mais c'est pas ici à nous de commencer à réfléchir, est-ce qu'il faut négocier? Au point que les Juifs endurent la détresse, il est nécessaire de lutter et faire preuve du don de soi à chaque pas, tout le temps. Maintenant, revenons à la conclusion que le Rabbi nous apporte, qui est, concrètement, qu'est-ce qu'on a appris de tout ça? Comment s'est passé le miracle? Qualitatif, quantitatif, ou bien les deux à la fois? Que d'un côté, ça consumait, et ça ne se consumait pas en même temps. Et ça restait tout à fait naturel, et c'était pas de l'huile miraculeuse, et on a fait la misère comme il fallait depuis le départ. C'est ce que le Rabbi nous a montré. Qu'est-ce que cela veut dire pour nous dans la vie de tous les jours? On est bien obligé de dire que le miracle de Hanouka s'est passé de cette manière. D'abord, il y avait la guerre que les Grecs, le peuple juif a dû faire contre les Grecs avec une énorme abnégation de soi.
Pas seulement une abnégation de soi, c'était un devoir constant, particulier à chaque instant. C'était pas une guerre qui a duré un jour ou 2 jours, ça a duré quelques années. Et ça a fait qu'ils devaient se soumettre à la volonté de Dieu depuis le départ, d'être garantis qu'ils vont réussir, tout en se rappelant, comme on a parlé dans le cours cet après-midi dans l'Anissim, le Hodot, le Halel, le Shimcha Agadol. La Chat dit que les jours de Hanouka, ce sont des jours de remerciement à Dieu. Pas remerciement seulement qu'on a trouvé la fiole d'huile. Pour dire dans l'Anissim, remerciement qu'on a gagné la guerre. Qu'est-ce que ça veut dire remerciement qu'on a gagné la guerre? Du fait que c'était pas logique depuis le départ qu'on aurait pu gagner cette guerre. Alors si c'est comme ça, pourquoi ils sont partis faire la guerre? Parce que nous, on doit faire ce qui dépend de nous. Le reste, ça dépend du travail de Dieu. Le reste, ça dépend de ce que Dieu attend de nous. Mais nous, on doit faire ce qu'il faut faire en se rappelant chaque instant que Dieu il est présent pour nous. Et que Dieu va nous faire réussir. Ça, c'était le don de soi qu'ils avaient au départ. Et c'est pour ça que puisqu'ils étaient prêts à faire un tel sacrifice, et ils ont fait ce sacrifice, Dieu il a récompensé en ayant un miracle qui est surnaturel. Pas seulement surnaturel, un miracle qui est du style de consomption et non-consomption à la fois. D'avoir un miracle, d'un côté, tu peux être debout et assis en même temps. De mettre un meuble dans une pièce, que le meuble prend place et ne prend pas place. Le meuble, il a ses limites, il a ses centimètres, il a ses mètres, il a ses coudées, et il ne prend pas de place. Et ça, c'est ce que Dieu attend de chacun d'entre nous. Si tu veux que Dieu agisse avec toi de telle manière, tu dois agir avec lui de la même manière. Comme on l'a vu dans le cours longuement cet après-midi, que si tu es prêt à faire une mitzvah minimum syndicale, parce que les mitzvahs sont syndicalistes, tu es garanti que tu auras la réponse de Dieu de manière syndicaliste aussi. Et que Dieu nous en préserve sur notre réponse. Tu vas dire, au moins je fais la mitzvah, 100%. Mais tu n'aurais pas voulu faire un repas, au moins j'ai mangé. Quelle différence que ce que j'ai mangé? J'ai pris un morceau de pain, c'est l'essentiel. Quelle différence s'il y avait du goût, pas de goût? Personne ne va dire une chose pareille. Et si jamais quelqu'un, s'il va arriver à la maison le soir, on ne peut pas dire le prénom de celui qui est en face, et que sa femme lui a préparé juste un petit morceau de pain, et qu'elle n'a pas préparé ce qu'il fallait, va savoir que c'est les voisins qui vont disjoncter, c'est pas sa maison qui va disjoncter. Ça, c'est... Je n'ai pas dit de nom. Ça, c'est... Quand tu fais les méthodes standards, tu dis, je fais minimum syndical. Tu me dis qu'il faut mettre des tefilines, j'ai mis les tefilines. Prends pas la tête. J'ai mis une paire, ça suffit largement. Moi, je ne mets pas de paire, moi, je ne suis pas ultra religieux, je ne suis pas Lubavitch. Je vais parler de toi. Après, je dirai ton. T'as quelqu'un qui va dire, j'ai mis les tefilines, j'ai mis les plus petites, j'ai mis ceux de mon grand-père. Ça me tient à cœur. Ah, ils ne sont pas forcément cachés. Quelle différence? Ça me tient à cœur. Prends une belle paire, prends la meilleure paire. Dans le matériel, tu ne te suffis pas à avoir les choses minimales, de manière minimaliste. Pourquoi dès que ça arrive spirituel, tu dois te suffire minimaliste? Mais ce qu'on apprend de Hanouka, c'est que Dieu, il était capable de faire un tel miracle. Pourquoi il aura fait un tel miracle? Surnaturel, pas seulement surnaturel, qui était irrationnel, qui n'avait pas besoin d'avoir un tel miracle. Ça, c'est ce qu'on a vu aussi tout à l'heure, vous écouterez le cours. On n'avait aucun devoir d'aller chercher une fiole d'huile pure. L'après la halakha, on aurait pu très bien allumer avec de l'huile qui n'était pas pure. Et néanmoins, on a décidé de chercher cette fiole, et on l'a trouvée. Dieu nous a récompensé pour le fait qu'on a été avec une telle abnégation de soi, de faire un tel sacrifice, pas seulement de se dire, je fais la mitzvah, pas seulement je fais la mitzvah de la meilleure manière, oui, de la meilleure manière, les plus belles mezuzot, les plus beaux tefilin, la plus belle table de Shabbat, le plus beau prière, pas seulement dire, je dois prier, je prends 3 minutes, sois content que j'ai prié. Il y a une contrepartie à ça. Contrepartie, c'est quoi? Celui qui choisit la qualité, en général, il fait moins de quantité, c'est logique. Donc il va peut-être faire moins de mitzvot. Pourquoi? Quelqu'un, il aime les belles choses. Je demande une question. Ouais. Combien de fois dans la vie tu achètes un ordinateur? Combien de fois dans l'année tu achètes un ordinateur? Tu n'achètes pas un ordinateur tous les jours. Tu as une personne qui va te dire, moi je préfère changer d'ordinateur tous les 3 mois. Je vais chez Carrefour, à chaque fois qu'il y a des soldes, je change d'ordinateur. C'est une vision des choses. Tu as quelqu'un qui va dire, je préfère avoir un ordinateur qui tient, qui dure, garantie à vie, garantie 5 ans, peu importe. Deux manières de voir les choses. Dans ton ordinateur, tu ne vas pas forcément aller chercher le produit le moins cher. L'essentiel de dire que j'ai un ordinateur. Ça, c'est ce que certaines personnes vont dire. Je ne connais pas aujourd'hui quelqu'un qui va dire, l'essentiel, c'est que j'ai un smartphone. Quelle différence si c'est l'iPhone 4, ou l'iPhone 3, ou l'iPhone 2? Je ne sais pas si ça existe encore. Toi, tu les ajoutes dans les vitrines, dans les musées. Mais quelqu'un va dire, ça marche. Ah, tu vas commencer à vouloir faire une touche, un programme, ça ne marche pas. Okay, je peux dire que j'ai un iPhone. Ou un Samsung, il ne faut pas insulter qui sont contre-appel. Viens la Torah, elle te dit, quand tu veux un téléphone, quand tu veux n'importe quelle chose matérielle, tu vas pas te dire l'essentiel, c'est que j'ai quelque chose. Pourquoi tu as choisi ce soir d'avoir une pizza avec des olives et du thon? On va savoir pourquoi tu as pris juste un morceau de pain et un bol d'huile à côté. C'est exactement la même chose. Sauf que là, tu as mis l'huile dans le pain. Montre-moi un restaurant aujourd'hui qui va te vendre un morceau de pain avec un bol d'huile à côté. Et des olives si tu veux en plus à côté. Pour le même prix. Et je te garantis, ça va te coûter 1000 fois moins cher. Tu as besoin d'avoir une pizza qui est faite, qui vient de sortir du four, que tu as l'huile qui coûte... Quand ça arrive matériel, on ne veut pas se suffire à faire les choses minimum. Pourquoi quand ça arrive à faire une mitzvah, on va se dire, sois content que j'ai fait déjà ça. Pourquoi sois content?
Quelqu'un dit, je suis capable, je peux respirer. Qui te dit que tu dois marcher sur 2 pieds, pouvoir courir 10 km, faire un marathon? Tu peux marcher sur 1 pied. Et tu peux marcher sans faire de marathon. Et tu peux être aussi assis sur une chaise. Dans la vie matérielle, on ne se suffit pas du minimum. On veut faire les choses de la meilleure manière possible. On veut obtenir les choses pour soi, pour sa femme, pour ses enfants, pour la réussite, pour tout ce que chacun désire. Viens, la Torah te dit la meilleure manière de l'obtenir, c'est Mida, Kenegad Mida. Fais exactement comme ça avec Dieu. Et automatiquement, il va agir comme ça avec toi. Comme ça s'est passé à Hanouka. Ça, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Pourquoi le miracle de Hanouka? C'est un miracle naturel, un miracle constant. C'est la seule fête du calendrier qui dure 8 jours. Il n'y a pas une autre fête qui dure 8 jours. C'est la seule fête que chaque jour, on fait exactement la même chose. C'est la seule fête qu'on a 8 fois par jour, 8 jours de suite, qu'on remercie Dieu pour les miracles qu'il nous a fait. Même Pessah, on ne fait pas ça. Ça n'existe pas une telle chose. 8 jours dans lesquels on répète à l'anissim, on répète la Hallel, plus que ça. On a vu tout à l'heure, c'est une fête totalement spirituelle. Rien de matériel. Si quelqu'un n'a pas mangé de beignet tout Hanouka, il n'a fait aucun péché sur terre. Par contre, s'il en a mangé de trop, il a fait beaucoup de péchés. S'il a mangé aucun beignet, il n'a rien fait de mal. Et s'il en a mangé, il n'a pas fait une mitzvah non plus. Alors que allumer les bougies de Hanouka, c'est quoi cette mitzvah? Demande à n'importe qui, qu'est-ce que ça veut dire allumer les bougies? Ça n'a pas de sens, c'est spirituel. Qu'est-ce que tu es en train d'allumer les bougies? Pourquoi faire? Tous les jours, on a fait la fête, on danse autour des bougies, on chante autour des bougies. Alors quelqu'un m'a dit tout à l'heure dans un cours, de toute façon, toutes les fêtes qu'on fait, on a tordu. Pourquoi pas? Je suis d'accord. Mais aujourd'hui, on parle de Hanouka. Tu parles de n'importe quelle autre fête, elle est attachée avec quelque chose de matériel. Tu dis clairement que le miracle, on dit dans l'anissim, c'était pas tuer le peuple juif. C'était quoi leur devoir? La shkicham toratecha, ou la avira mechukeretzonecha. Leur volonté, c'était de te faire oublier ta Torah. Ils voulaient que tu apprennes la Torah, comme si c'était une belle science grecque. N'apprends pas la Torah comme c'est la Torah de Dieu. Ils ne voulaient pas que tu fasses les mitzvot de Dieu. Qu'est-ce que c'est un Dieu? Nous, les Grecs, on a créé les Olympiques, on a créé le corps humain. C'est ça qu'il faut servir. Qu'est-ce que tu vas servir? Un Dieu? Notre Dieu. Ça, c'est ce qui les dérangeait. Ou la avira mechukeretzonecha, comme on dit dans l'anissim, qui voulait qu'on ne fasse pas la volonté de Dieu. Ve'ata berachamecha rabbi, mais toi, avec ta grande miséricorde, tu as fait en sorte qu'on a réussi. Il y avait ici un complot comme Haman de vouloir tuer le peuple juif. Il y avait ici un complot de vouloir massacrer le peuple juif. Il n'y avait pas de complot. Ce n'était pas un miracle matériel, c'est un miracle spirituel. On se prend la tête à aller chercher une fiole d'huile qui a un tampon du Cohen dessus. Et qu'est-ce qu'il y a, s'il n'y a pas de tampon? Aujourd'hui, tu dirais à des gens, on me dit pourquoi il faut avoir un tampon? Je peux acheter la même chose chez Carrefour sans tampon, ça coûte 3 fois moins cher. Qu'est-ce que tu vas chercher? On n'avait même pas besoin de chercher cette fiole. On ne pourrait plus allumer l'huile sans aucun tampon. Et ça aurait été 100% cachère, méadrine, la méadrine. Et ça, c'est le dernier point avec lequel on voit la spécialité de Hanouka. Pour marquer le miracle. La manière comment on se comporte à Hanouka, c'est la seule mitzvah. La seule fête, de Chachamim bien sûr, la seule fête dans laquelle tout le peuple juif, sans distinction, fait la mitzvah de la plus belle manière possible. Alors qu'à la base, ça suffit d'allumer une bougie chaque soir. Voir si tu veux faire la mitzvah de manière méhadrine, avec la perfection, tu allumes une bougie par famille chaque soir. Pas seulement une bougie, tu rajoutes. Viens, méhadrine, qu'on allume toute la menorah, qu'on rajoute et qu'on fait la première soirée, une deuxième soirée, une deuxième, troisième soirée, après différentes minagim, différentes coutumes, si c'est une menorah pour toute la famille, ou comme beaucoup ont l'habitude de faire pour chaque enfant qui allume, comme le rabbi demandait qu'on allume à la porte de la chambre des enfants, qu'on fasse que la maison entière est en train d'allumer avec le bougie de Hanouka, qu'on allume à l'extérieur, qu'on propage le miracle dans la rue, puisque c'est un miracle qui est universel, qui est pour toute l'humanité tout entière, rajouter l'obscurité, rajouter la lumière sur l'obscurité. Ça, c'est ce que vient nous apprendre la fête de Hanouka. Quand on agit de cette manière, on mérite que Dieu agisse comme ça envers nous. Regardons le dernier paragraphe. Enseignement à Hanouka, un miracle impossible s'impose. Le don de soi évident des Juifs put produire le miracle impossible. L'huile de la Torah révèle l'essence des Juifs. Durant la période des Grecs, l'obscurité était intense. Les Juifs firent alors don d'eux-mêmes de façon évidente, bien qu'ils aient été faibles opposés à des forts. Ce don de soi permet un dévoilement transcendant l'enchaînement des mondes. C'est pour cette raison que le miracle prit une forme dépassant cet enchaînement des mondes et établissant ainsi que rien n'est impossible pour Dieu. Quand on observe l'obscurité de la période du talon de Mashiach, qu'on est aujourd'hui, qui s'épaissit de jour en jour, il en est alors nécessaire de révéler l'huile de la Torah, sa dimension profonde, de sorte à diffuser les sources à l'extérieur. Voilà, chers amis, pourquoi nous avons l'habitude d'allumer la rue dans les 4 coins du monde, sur les 4 coins de la planète. Si Dieu veut, demain soir, nous avons l'allumage à l'hôtel de ville de Ponto, de tous prier d'être présents, hommes, femmes, enfants, 19h30. Mercredi soir, nous avons l'allumage au centre-ville de Bussy-Saint-Georges, avec le maire et le député à 19h30. Jeudi soir, en face du château de Fontainebleau, avec Napoléon Bonaparte, il y a aussi son invitation tout à l'heure. Et bien sûr, c'est château de Fontainebleau, important. Mais, samedi soir, à Montier-en-Brie, à l'hôtel de ville. Dimanche, au Rabat, les prisons, les hôpitaux, et dans chaque coin du monde où vous voulez.
Vous avez les allumages de Hanouka parce qu'on doit marquer le miracle à l'extérieur, on doit éclairer la rue. Si bien sûr, c'est pas avec ça qu'on se rend quitte. Chacun doit allumer chez soi à la maison, en commençant depuis demain soir, éduquer les enfants à allumer. Le fait que chacun allume sa menorah, qu'il allume ses bougies. C'est rien de mal d'allumer, de faire une mitzvah en plus, et d'éclairer en plus, c'est comme ça. Chez toi, tu peux commencer par. Tu peux commencer quand tu veux. Le problème, c'est que si tu commences par chez toi et tu pars juste après, tu n'as pas fait la mitzvah. Parce qu'il faut rester au moins un certain temps devant les bougies. Tu peux pas juste allumer et partir. On a le droit de manger pendant que les bougies allument. 100%, pourquoi pas. Il y en a qui s'allument pendant les bougies, qui allument de jouer avec la toupie, il faut rester à côté des bougies, oui. Ah, est-ce que c'est grave si j'allume pas à 17h ou 18h leur... Tu peux allumer à 3h du matin tout le temps que ta famille elle est réveillée et que la famille sont réveillées. Il n'y a aucune différence. Il n'y a aucun... Et si on Pas veut de- allumer au bureau, c'est mieux d'allumer chez moi, c'est à la maison. Mais oui, mais il n'est pas à la maison, il dit qu'il n'est pas là. Je suis pas à la maison. Il dit qu'il n'est pas là. Donc en réalité... L'idéal, c'est en général, on a l'habitude d'allumer avant Maariv, entre Mincha et Maariv, on allume à partir du coucher du soleil. Ça. Mais concrètement parlant, je ne connais pas quelqu'un ici qui a 4h30 à la maison, 5h moins quart. À part les gens qui vivent sur, bref, on dira après. Mais en règle générale, on n'est pas à la maison à 5h moins quart. Et donc, tu ne peux pas le faire. D'accord? Alors, en général, tu le fais quand tu arrives à la maison. Tu rentres à la maison le soir avec les enfants. Tu vas allumer avec tous les enfants à la maison, pourquoi pas? Le problème, c'est que si tu vas allumer à la maison juste après tu t'en vas, tu n'as rien fait parce que tu dois rester devant les bougies. Très bonne. Juste, oui. Si il y a une Hanoukia au bureau, et qu'on peut l'allumer au bureau et faire un bracha, mais on ne va pas rendre quitte notre femme et... Tu dois allumer à la maison, bien sûr, tu dois rentrer à la maison tout le monde, oui, 100%. Très bonne soirée à tous. Si Dieu veut, demain, le cours à mardi, midi. À la semaine prochaine.